Chers amis amateurs de techniciens chauffagistes, c'est le métier de mon père ça. Une vidéo de Nerf. Une vidéo de Nerf sur un Nerf que je ne pouvais pas présenter parce qu'il marchait plus. Il y avait un petit dysfonctionnement à l'intérieur. J'avais essayé de l'ouvrir pour le réparer, mais j'avais entièrement foiré. J'ai même empiré son cas. Il y en a encore une trace, mais quand même. Et bah là, hier, je l'ai ouvert au calme. Là, j'étais pas en mode ultra vénère, j'étais au calme. Et j'ai réussi à le réparer. Désormais, mon disrupteur est comme neuf. Parce que j'avais tellement de peine qu'il y avait un dysfonctionnement, du coup je pouvais plus charger le truc en fait. Je pouvais même plus faire de slab. C'est con parce que ce blaster je l'ai eu récemment, je l'ai eu que au mois de décembre dernier. C'était pas Noël, c'était pas anniversaire. Non, c'était entre les deux en gros, voilà. C'est Karine qui m'a fait un cadeau en gros, hein, voilà, c'est ma tante, c'est ma marraine aussi. Bref. Bah je l'ai réparé, putain. En fait c'était un ressort qui était mal calé. C'est le ressort qui permet de armer. C'est le ressort qui bouge le petit truc quand on charge. T'as là le truc il est orange. C'est grâce à ça que le ressort peut charger. Alors, voilà. Maintenant je peux recharger, il est comme neuf. Mais il y a un petit patch. Parce que un jour mon frère l'a fait tomber. Il ne faut jamais faire tomber un blaster. Peu importe que ce soit électrique, tout ce que tu veux, aucun blaster ne doit tomber. Il a eu deux petits trucs. Déjà ça, une petite griffure là, bon c'est pas si grave. Et il a eu exactement pareil, mais un légèrement pire à l'intérieur. En fait, c'est la glissière qui a pris cher surtout. Enfin, la glissière, elle est toujours comme neuve, mais elle a eu à l'intérieur un petit truc à peu près comme ça, une petite griffure un peu pareil. Ce qui fait que, bon, la majorité des cas, je peux charger, mais des fois, il va faire ça. Vous voyez? Bien. Là, il est pas chargé, là. Voilà. Là vous vous dites mais donc pourquoi ça marche pas? Bah, vous voyez le petit truc, le petit tiret orange là. Bah ça c'est le truc que la glissière va attraper pour le ramener en arrière. Et là c'est chargé, c'est le piston en fait. Et ben une fois sur deux, ah il vient de le faire, hein, tu vois, une fois sur deux, bah au lieu de prendre le piston, il passe par au-dessus. Là il l'a pris, donc du coup il sera tiré. Est-ce que je vais avoir de la chance? Voilà, pour le coup il veut bien. Ah. Mais des fois il veut pas. Ah, là tu vois il veut pas. Là il l'a pas fait parce qu'au lieu de prendre le petit tiret, il est passé au-dessus. Voilà, ça cause un petit peps, mais c'est absolument pas gênant parce que c'est assez rare, comme vous pouvez le voir. Après cette petite explication un peu longue, hein, parce que ouais, ça m'avait trop dit. Allez, on commence la vidéo. Mesdames et messieurs, aujourd'hui nous allons voir un Nerf Elite. Oui, encore, ouais, tu vois. Alors j'ai le Strong Arm, qu'on le compare. Hein. On s'en fout du Strong Arm. Aujourd'hui on va parler du Nerf Elite. Oui, encore Elite. Disruptor. Le Nerf Elite Disruptor est d'un des nerfs. C'est le nerf de base en fait. Tu commences dans un nerf. C'est le premier nerf qu'il te faut. C'est le nerf de base. Tu armes et tu tires. Alors, il y a un truc que vous connaissez peut-être, c'est le slam. C'est-à-dire qu'on reste appuyé là. Et on charge, on charge, on charge, on charge, on charge. Voilà. Alors avant le nerf qu'on vous conseille le plus de base c'était le Strong Arm, mais le Strong Arm c'est en fait remplacé par ça, c'est pas une réédition du Strong Arm, ça c'est un nouveau blaster qui l'a remplacé. Voilà, parce que des fois il y a des blasters qui sortent pour remplacer d'autres fois il y a, dans la majorité des cas il y a des nouveaux blasters qui sortent, mais c'est vraiment des tout nouveaux blasters. Celui-là c'est un nouveau blaster certes, mais il remplace un autre, ouais bon bref. D'autres fois, ils ressortent un nerf qui était déjà existé dans une autre gamme ou dans la même gamme, auquel des fois ils changent le nom ou ils changent pas le nom. Bon, c'est le bordel, hein. Je vais refaire un point là-dessus. Il y a une toile d'araignée qui vient tout juste de se créer, là, disons. Une jeune fille. Alors, mais le Nerf Elite Disruptor, qu'est-ce que c'est, nom de Zeus? Eh ben, c'est un pistolet, super, encore un, qui ressemble énormément au Nerf Mega Cyclone Shock, hein, voilà, qui possède un barillet de 6 fléchettes. Il est fourni avec 6 fléchettes. Il a un viseur qui sert à rien. Il a on peut direct utiliser. Alors il est mécanique, hein, j'ai pas vraiment besoin de le dire. Il y a des pistolets électriques, hein, vous savez, comme le Strife. Et donc là du coup, on a un rail tactile sur dessus. Ouais, parce que le type, que ce soit pistolet machin, ça dépend des performances, mais aussi et surtout de l'esthétique. Hein, voilà. Là ça fait vraiment pistolet. Hein.
Donc, on passe direct à l'esthétique. Donc, on a un rail tactique sur le dessus. Rail tactique sur le dessus. Qui est très bien placé, ma foi. Hein. C'est comme le strong arm en fait. Hein. C'est pareil. Hein. Tiens, d'ailleurs, je vais faire apparaître le strong arm. Bah alors, tu vas apparaître, oui. Oh. Ok, j'ai téléchargé plein. Le strong arm était dans l'armoire, moi j'étais là, et là maintenant j'étais dans l'armoire, et lui il était là. Viens garçon. Voici mon strong arm, et comme vous pouvez le voir, ben je l'ai modifié. Enfin non, il a toujours les mêmes perfs. Le seul et unique truc que j'ai changé, c'est l'avant. Voilà, j'ai enlevé... Ça c'est le... avec le viseur qui sert à rien, lol. Il était là. Je pense que je vais leur mettre le machin. Et voilà. Alors mon strong arm, il a... c'est le tout premier nerf que j'ai eu toute ma vie. Il a un seul défaut. Mais c'est vraiment tout petit. C'est que... bah, j'ai du mal à le charger. Il veut pas. Je suis obligé de le mettre à l'envers pour le charger. Et des fois il tire tout seul, ouais. Par exemple, là je peux tirer, hein, évidemment. Mais bon, c'est pas gênant hein, de le mettre à l'envers à chaque fois, de toute façon. Regardez, sans toucher la détente. Oh bah, ah bah j'ai tiré avec. C'est là que tu t'auras beau virer la détente, tu peux toujours faire ça. Oh, comme le lance-missile, tu vois. Voilà. Mais sinon c'est tout faux. Sinon c'est le strong arm de base, c'est exactement le même. Hein. Les performances sont absolument les mêmes, j'ai pas changé le sort. J'ai vraiment changé que le truc devant. Hein. Vous ne doutez pas que j'ai changé quoi que ce soit, non, j'ai rien changé. Vous avez 10 secondes pour comparer. On va plutôt prendre la poignée comme ça. Voilà, donc voilà. On fera une vidéo comparative. Mais ça sera pas maintenant. Parce que là, j'ai plein de vidéos à faire en ce moment. Donc, ah bah tiens, pour une fois, tiens. Alors, on a dit les rails tactiques. Les attaches angles. Là, dans la poignée, tu vois, c'est plutôt marrant. On a un en dessous. Vachement bien. Moi, je trouve que c'est joli, ça, de l'avoir mis là. Moi, j'aime bien. Moi, j'aime bien. Le canon. Qui fait cette taille, hein, le canon. Enfin non, le canon en lui-même c'est ça, le faux barrel il est là. Qui est très court donc ça va pas ralentir la fléchette. Une fois je me suis tiré dessus avec sans faire exprès. En plus il était encore dans le barrel à ce moment-là. Pas dans les yeux, pas dans les bleus. Voilà. Aujourd'hui il fait moche, c'est dommage. Demain d'ailleurs je serai pas là parce que toute la journée je serai à Paris pour un rendez-vous médical que je vous expliquerai plus tard sur ma chaîne principale. Et donc du coup, bah écoute, qu'est-ce que je veux dire par ça? Bon bah il est bleu, c'est Elite, même s'il y a des élites qui sont orange, mais ça en général c'est les Accu Strike Series. Mais ça reste des élites. Logo nerf ici, Elite, Disruptor. C'est quand même vachement classe comme le Disruptor, non? Alors, un petit truc vite fait, hein, voilà, ça va durer 10 secondes. Sur tous les nerfs du monde entier, il n'y en a pas un seul qui est à ce défaut-là. La couleur principale de nerf, comme vous pouvez le voir, c'est le orange. Parce que sur tous les nerfs du monde, il y a au moins un petit truc orange. Que ce soit rival, toutes les marques du monde, toutes, T-O-U-T-E-S, voilà. C'est obligé. Obligé. Si vous voyez un seul blaster qui n'a pas d'orange, c'est pas un nerf. Donc voilà, hein, c'est obligé. Il y a toujours du orange, toujours. Même si Nerf dit que c'est du rouge, bah non, c'est du orange. Voilà, moi je vois du orange perso. C'est des problèmes de vue, je sais pas. Ah bah tiens, alors. Bon bah écoute, on va passer aux performances hein, de façon directe parce que. Ouais, tiens, ça j'aime bien ça. Alors, le barillet, on le charge par l'avant. Sur le strong arm, en exemple, voilà, on sort le barillet. On fait ça. Alors, petit délire vite fait sur le strong arm. Donc je ferai la vidéo, je pense. Parce que Nerfbroche, par exemple, il dit strong arm, mais il en fait pas exprès, je pense. Pour mieux comprendre comment on prononce ce truc, vous allez voir, c'est tout simple. En fait, strong arm, c'est un mélange entre deux mots anglais. Strong, qui signifie fort, ou force, je sais pas, enfin, ça signifie fort, et arm, qui signifie arme. Donc, ça, en traduction, strong arm veut dire arme forte. Strong arm. Donc là, pour certains, vous venez de vous éveiller et ils disent ah mais ouais c'est pas con, c'est totalement ça. Et pour d'autres qui ont moins de 10 ans et ben vous comprenez rien. Alors, Disruptor, je sais pas ce que ça veut dire.
Comme dit Jean-Georges, il va me disrupter la tronche, mais je m'en fous, moi je suis tout seul. On va mettre des fléchettes, Accustrike Olise, moi je m'en fous, c'est pareil parce que ça va. Parce que vu qu'il n'y a même pas un mètre entre moi et le mur qui est derrière, ça va pas changer grand chose. Ouais, vas-y. Donc ça c'était de la puissance. Après ce sera les perfs. Vas-y messieurs, attention, petite perf. Donc on charge avec la glissière comme ça, hein, c'est assez simple. Comme le strong arm. Oh la vache. Et parce que en plus du gradation de puissance qui va de 1 à 10, de 0 à 10, quand le pistolet claque sur le mur, je l'entends. Et en fonction, parce que plus ça frappe fort, plus le son est aigu, on va dire. Oh la vache. Ah. Là il me met 7 sur 10, hein, juste pour vous dire. Encore 7. Oh. Ah. Et là il a fait que 7. Bon bah écoute, ça a fait 7, 7, 7, 7, 7, 7. Ce qui fait une moyenne de 7. Bon bah voilà. 7 sur 10 sur la puissance, c'est quand même énormissime, hein. Vous allez me dire, ouais, 7 sur chose. Bah si, parce que sur 20 par exemple, ça ferait 14 je crois. Me semble-t-il, logiquement c'est... Je sais plus, je crois que je raconte des conneries là. Non, non, je raconte pas de conneries, ça ferait quand même 14 sur 20. C'est énormissime. Pour comparaison, le quadrant auquel j'ai fait la vidéo hier... Mais... Ah. Et ben, lui, il faisait 8 sur 10 sur tous les canons, sauf le dernier, il faisait... Enfin, après, on s'en fout du canon, hein, ça change tout le temps, mais... 7 de puissance, c'est quand même énorme, comparé au quadrant qui, lui, faisait 8. Donc, dans la majorité, 8, parce qu'une fois, il m'a fait 9. Ah, le test de précision, mesdames et messieurs. Je vous rappelle qu'on s'en fout totalement du titre de fléchette. De toute façon, ça changerait parce qu'il y a des fléchettes Accustrike, c'est précis, mais pas énormément non plus, parce que des fois, on rate la cible quand même. Hein. Suffit de s'embêter. Et attention, mon t-shirt est beaucoup trop petit pour moi. Je sais pas pourquoi je dis ça. Test de précision, j'ai une cible au fond avec 3 gradations. 1, 2, 3. Le centre qui fait cette taille. La largeur d'une fléchette méga à peu près. Ou même une fléchette élite d'ailleurs. J'ai touché une seule fois dans toute ma vie et c'était avec le quadrant. Le quadrant, achetez-le, hein, c'est un nerf élite qui est fourni avec des... Il fait partie de la Accustrike Series. Donc si le croisé, mais foncez dessus. En plus avec le système de chargement qui a un crochet, si t'en as deux, tu fais cling, cling, bon, je m'égare. Attention. Ouais. Et ça c'était une fléchette élite, hein. Juste pour préciser, mais c'était encore une élite classique, attention. C'était nul. Alors, je viens de toucher pas le centre de la cible, mais un peu à côté. Et en plus, ma cible vient de tomber. Parce qu'en fait, c'est une ardoise qui est accrochée au mur et j'ai dessiné une cible dessus. Et là, mon ardoise vient de tomber. Bah, figure-toi que je m'en fous parce que la cible est toujours face à moi. Donc, tu vois, l'ardoise, elle a fait... bon, ouais, là, je vois toujours la cible. M'en fous, je continue. Il est juste par terre. Parce qu'il est toujours debout contre le mur. Hein. Non, je vous le dis parce que sinon, on va dire... ouais, mais il est tombé comment il fait... voilà. Ouais, je suis bizarre, je sais. Très bien, je vais le faire diagnostiquer demain. Ah là, par contre, la cible vient de faire pan. Donc là, je peux plus tirer dessus. Félicitations, madame la cible, tu as évité une fléchette. Petit bonus gratuit pour vous. Le slam. Le slam fire, pour ceux qui savent pas ce que c'est en fait, tu restes appuyé sur la détente. Et tu pompes, et tu pompes, et tu pompes. Il y a ça sur... pas tous les nerfs, mais enfin, en général, dès lors qu'il y a un nerf à varier, déjà, numéro 1, le truc revient tout seul en avant. Et de 2, le barillet, si il tourne après qu'on a tiré, c'est le cas de celui-ci, on peut faire le slam. S'il tourne pendant qu'on charge et pas pendant qu'on tire, comme le cyclone choc, il n'y a pas le slam. Attention, le slam, il a un excellent slam. La première fléchette a fait 25 cm de portée. En même temps, c'était une fléchette tordue, regardez un peu. Bon, ça se voit pas, mais elle est tordue. Hein.
Ah ouais, là c'est un peu plat là ici. Donc ouais, ben voilà. Donc on va terminer pour se dire que ce blaster est magique. Si vous voyez foncer dessus, il a une patate monumentale, pas plus que le quadrant, mais quand même. Je parlais du quadrant souvent maintenant. Je l'ai acheté hier, j'ai testé hier, j'ai fait la vidéo hier. Je suis tombé amoureux de ce petit quadrant. Coûtait 10 euros, j'avais 10 euros. Bon bah voilà, 10 euros bien mérités en travaillant sur ma grand-mère, super. Donc on va terminer cette vidéo en disant que ce blaster il est magique. Que le Strong Arm on le croise plus en magasin, mais que lui on le croise partout. Si vous croisez le Strong Arm, sachez que c'est exactement pareil parce que j'ai ouvert les deux. Hein, et je les ai comparés, c'est exactement le même système. Il y a zéro différence. Le barillet c'est le même. Le cylindre c'est le même. Le ressort c'est le même. La tirette qu'on ramène en arrière c'est le même. J'ai regardé toutes les pièces au détail, c'est toutes les mêmes. Comparez par vous-même si vous avez les deux. Vous les mettez côte à côte, vous les ouvrez, pas forcément pour changer, juste pour regarder. Vous verrez que c'est exactement pareil. Donc, ce que je viens de dire sur tout ce que j'ai dit dans le descripteur pour cette vidéo, est pareil pour le Strong Arm. Bon, mieux varié parce que lui on peut le sortir, lui non, mais ça change rien, ça on s'en fout. Et lui aussi il a le slam, hein. Et lui le slam, on peut le faire quand il est debout. Alors que quand je dois le charger, je suis obligé de le mettre à l'envers, mais pour ça c'est un petit bug. Ah, il tire tout seul. Donc il faut le ramener tout calmement en avant, Je pense que je ferai quand même une vidéo, hein. Bah c'est mon premier blaster de toute ma vie, donc voilà. J'ai eu à 8 ans, lol. Bon, la prochaine étape, c'est le Nerf Elite Raptor Strike qui va arriver à Pâques. Donc ouais, voilà, je viens de vous spoiler, c'est lequel. C'est un sniper qui fait 1 mètre de long. Et à chaque fois que je vois un blaster dans une vidéo, il est toujours 3 fois, 4 fois plus grand en vrai. Bah, le quadrant, je me suis dit, ouais, ok, il va être plus gros. Mais en fait, il était pas plus gros. Il était plus gros, tu vois, dans un autre sens du terme. Vraiment, c'était incroyable. Et c'est pareil pour tous les autres nerfs que j'ai. Hein. Et ben, ça va faire cette vidéo. Donc, merci de l'avoir regardé. Blablabla, tout ça. J'ai sorti une vidéo sur ma chaîne principale. C'est un pan qui est venu chez moi. Bon, cette vidéo à l'arrache. Hein, il n'y aura pas de montage dessus. Elle est en train d'être mise en ligne. Elle est mise en ligne d'ailleurs. Et ben, écoutez. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Je me rends compte que j'ai pas du tout dit le prix de ce blaster qui tourne aux alentours de 15 euros. Pour le quadrant c'est 10 euros. Voilà, donc 15 euros pour un nerf comme ça. Si vous voyez au-dessus de 15 euros, genre à 20 euros, ouais. Par contre, au-dessus de 20 euros, non, c'est abusé. Pétou!